Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais montrer comment faire la classification de l'occupation du sol en utilisant QGIS. Je vais essayer d'être le plus simple possible pour vous montrer comment faire cette classification basique de l'occupation du sol. On va utiliser quoi pour le faire? On va utiliser le plugin, l'extension ZZK de QGIS. Effectivement, je vais vous mettre en description les liens de l'image que l'on va utiliser pour le faire. Je vous montre déjà. Donc ici, on a une carte d'occupation du sol prête. Et là, on a l'image de base. OK? White. Donc, on va voir comment partir de cette image à la classification. Et l'image, vous l'aurez de façon brute, mais on va voir comment faire la composition colorée. Donc, je vous laisse l'image dans la description, mais surtout n'hésitez pas à suivre jusqu'à la fin. Ensuite, de reprendre. Comme ça, je pense que ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Si vous rencontrez des soucis, vous regardez minutieusement la partie concernée et let's go. On va faire un nouveau projet. Projet nouveau. Voilà, donc là, on est sur QGIS, on a fait notre nouveau projet. OK, on va travailler sur Conakry. Je pense donc on va utiliser la zone 39. Donc, on peut configurer le système de coordonnées déjà. Donc, on va utiliser la zone 20. Bon, on est sur la zone 28, hein. On est sur la zone 28, hein. Ouais, on est sur la zone 28 à Conakry. Maintenant, on va ajouter l'image. Pour ce faire, vous allez faire couche, ajouter une couche raster. Donc, ça, c'est très simple. Et là, moi, je vais ajouter mon image ou bien je peux la glisser, je peux la déposer. Je pense que ce sera plus simple de mon côté. Donc, une fois que vous ajoutez votre image, là, il m'a mis ça dans la zone 29 nord, mais je pense que c'est pas correct. Donc, je vais choisir la zone 28 nord. Let's go. Donc, l'image, de façon brute, elle est comme ça. OK. Maintenant, en ce qui concerne cette image en particulier, vous allez choisir une composition color. Donc, vous allez cliquer ici, là, pour ouvrir le panneau style de gauche. Et là, on va mettre la bande rouge, on va mettre la composition 652. Donc, vous allez prendre le SRB6, SRB6, et là, la bande verte, vous allez prendre le SRB5, et là, on va mettre tout simplement le SRB2. Donc, on a une composition colorée qui nous permet vraiment surtout de gérer tout ce qui est terre agricole et de l'identifier par rapport à la végétation ou bien au sol nu. Voilà. Donc, c'est une méthode que vous pouvez utiliser dans d'autres images. Si vous avez d'autres images, si il s'agit d'une image de Landsat 8, là, on est en l'occurrence sur Landsat 8. Donc, vous pouvez utiliser la composition S6, 5, 2. Donc, là, littéralement, nous avons la bande SRB6 qui est la bande du shortwave infrared, c'est-à-dire la bande de l'infrarouge à ondes courtes. Donc, vous avez le SWIR et vous avez le NIR et enfin, vous avez tout simplement la bande bleue. Voilà, donc s'il s'agit de Landsat 8, vous allez juste taper, hein, vous avez Landsat 7, vous tapez sur Google Landsat 7 bande. Donc, les bandes de Landsat 7, il va vous lister. Le SWIR, ça correspond à quoi? Donc, si vous êtes sur Landsat 7, ça va correspondre à 5. Sinon, si vous êtes sur Landsat 8, ça va correspondre à la bande 6. En l'occurrence, nous, dans notre cas, c'est le SRB6 parce que c'est une réflectance de surface. Et là, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, on va passer vraiment à la pratique. Là, on a déjà fait notre composition colorée. On va tout simplement passer à l'étape de l'ajout de notre zone d'étude. Par exemple, si on veut l'ajouter, donc découper le raster, etc. OK? Donc, ça, je pense, c'est très simple. Vous avez la limite de votre zone d'étude, vous l'ajoutez, vous découpez. OK? Je pense que pour ce tutoriel, ce n'est pas l'essentiel, vraiment. Donc, on va tout simplement se concentrer sur la tuile que l'on a. By the way, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement vous montrer comment installer l'outil ZZK et faire la classification de l'occupation du sol de cette image. ZZK, c'est quoi? Donc, c'est une extension. Donc, vous allez activer votre Internet. Donc, là, je vais activer mon Wi-Fi et je vais me connecter au Wi-Fi étudiant. Let's go. So, il est en train de me chercher. Voilà, il s'est connecté. Je vais aller sur extension, installer, gérer les extensions.
Et là, je vais le laisser rechercher en fonction de la qualité de mon Internet. Ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, etc. So, moi, j'ai déjà ça. Donc, pour passer rapidement, je vais abandonner la recherche. Ici, vous allez rechercher tout simplement ZZAKA. Pas de panique, vous mettez un D, un Z, un E, un D. Et là, vous avez ZZAKA Classification Tool. Vous installez et c'est faux. Et c'est bon, vous fermez. Maintenant, vous avez l'outil ZZAKA qui est ici. Voilà, au niveau de votre barre d'outils extension. Donc, ZZAKA Classification Doc et le ZZAKA Settings. Donc là, il faudra savoir comment installer. Par exemple, quand je clique ZZAKA Settings, donc au niveau du classifier, j'ai plusieurs classificateurs. Donc, si vous ne faites pas encore la configuration que je vais montrer, vous allez pouvoir utiliser tout simplement le Gaussian Mixed Model. So, mais nous, on veut une classification poussée en utilisant le Random Forest ou le Super Vector Machines. Donc ça requiert l'installation de Python sur votre machine. Donc vous pouvez aller installer Python au cas où ce n'est pas encore fait. Mais restez jusqu'à la fin, comme ça vous allez comprendre la procédure globale. Donc si vous avez déjà Python installé, je vais montrer. Normalement, c'est pas un problème parce qu'on va utiliser l'OS0 spatial. Donc normalement, ça va utiliser l'installation de Python de QGIS. Donc normalement, ce ne sera pas un problème. Donc, je vous montre dans les prochaines minutes, comment installer correctement ZZAKA, le configurer pour avoir la librairie Scikit-learn qui va être utilisée. Voilà. Donc, pour ce faire, vous pouvez tout simplement aller sur Google. Hein. Donc, je ne vais pas vous sortir le lien ici à gauche, à droite. Donc, vous allez sur Google. Et là, vous allez ouvrir un nouvel onglet. Ici, vous allez rechercher ZZAKA Installation. OK? Il est en train de réfléchir. ZZAKA Installation. Ok, là vous n'allez pas prendre des tutos, vous allez aller tout simplement sur le GitHub. Donc je vous le mets en description, je vais tout faire pour le mettre. Souvent c'est chiant de trouver des liens, de les mettre en description. But let's go. Donc vous allez prendre ça, ce lien-là, ZZAKA Classification Plugin for QGIS. Une fois que vous cliquez sur le lien dans la description, c'est-à-dire si vous cliquez en bas du titre, vous avez la description. De passage, en cliquant là-bas ou quelque part là-bas, n'hésitez pas à toucher le bouton like pour aimer la vidéo et donner de la force. N'hésitez pas aussi à commenter après ça. Donc, je vous demande vraiment de vous concentrer sur la vidéo, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je pense que ça ne prendra pas 2 minutes. Voilà, ça ne vous empêchera pas de vous concentrer sur la vidéo et aussi à partager après. So, je vais attendre que ça se termine. Maintenant que nous sommes sur le site d'installation, là, ne vous faites pas avoir par tout ça. C'est-à-dire, ne paniquez pas. Donc, descendez jusqu'au niveau de ici. Installation of Scikit-learn. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, en Linux, si vous êtes sur Linux, vous allez faire ça. OK, sur votre terminal. Donc, commande. Là, pour QGIS 3.20 and higher. Donc, si vous êtes sur 3.20, 3.22, 3.24, etc., jusqu'à 3.40, vous allez utiliser ça. Donc, moi, c'est ce qui me concerne parce qu'en l'occurrence, à l'instant, j'utilise la version 3.28. Si vous utilisez 3.40, etc., c'est ça aussi que vous allez utiliser d'après leur description. Maintenant, si vous êtes older, c'est-à-dire si vous êtes 3.18 ou bien avant 3.18, donc là, vous allez utiliser ça. Et là, qu'est-ce qu'on va ouvrir? On va ouvrir le Open OS0 Cell. Donc, pour l'ouvrir, là aussi, pas de panique. Regardez, vous allez juste cliquer ici sur Windows, démarrer. Et là, vous allez taper tout simplement OS0. Une fois que vous tapez OS0, là, mon ordi réfléchit. Mais normalement, c'est pas votre cas. Votre ordi est impeccable. Donc, il réfléchit pas. Moi, mon ordi réfléchit. Il n'y a pas de souci. On va attendre. Voilà, donc on a le OGO 4W Cell. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'ouvrir en tant qu'admin ou quelque chose comme ça. Donc on va l'ouvrir. Donc on sélectionne OS Geo 4 Cell. Donc là, il l'a ouvert ici. Tout ce que j'ai à faire, ou bien tout ce que vous avez vous à faire, c'est de venir, de prendre ce qui est écrit ici. Donc il a écrit ici OS 4W1. Donc vous me copiez ça. Donc, vous le sélectionnez, clic droit, copier. Et là, vous venez ici, vous le collez. Donc, vous pouvez juste faire CTRL V. Et là, vous cliquez sur la touche Entrée de votre clavier, la touche Retour à la ligne. Et là, on est bon. Donc,
Donc là, ça passe rapidement. Moi, vu que j'ai installé, peut-être certaines choses ne vont pas prendre du temps. Mais surtout, la partie la plus intéressante, c'est ça. Python 3, MPIP, install scikit-learn you user. Donc, je sélectionne ça, je fais clic droit, je fais copier. Et là, je reviens sur mon terminal. Donc, je vais tout simplement continuer par le coller ici. Donc, je peux faire clic droit. Et là, il m'a collé ça. Je fais entrer. Donc, c'est là qu'il va l'installer. Donc, il est en train de réfléchir pour m'installer ça. Donc, moi, quand je regarde bien, normalement, il me dit que requirement already satisfied. Scikit-learn in C, machin, machin. Ça veut dire que moi, j'ai déjà installé scikit-learn. Donc, dans votre côté, il va prendre le temps nécessaire en fonction de la qualité de votre connexion Internet pour vous installer scikit-learn. Donc, une fois que ça c'est fait, donc c'est tout simplement bon. Vous allez retourner à QGIS. Donc, ici, moi, je retourne sur QGIS et là, je l'ouvre. Maintenant que j'ai installé scikit-learn, je peux utiliser les outils Random Forest et Support Vector Machine comme méthode de classification. Maintenant, avant de faire tout ça, en classification, on le sait, il faut qu'on dise au classificateur, au logiciel en gros, que ça c'est de l'eau, ça c'est de l'eau, ça aussi c'est de l'eau, mais que ça ce n'est pas de l'eau. Que ça, par exemple, c'est du bâti, ok? Ça c'est de la végétation, et que dans ces nuances de végétation, il y a, par exemple, des zones de culture, même s'ils sont en vert, etc. Donc, moi, je vais vraiment passer cette étape de façon rapide, vague, avec 4-5 échantillons. Je vais être honnête avec vous. Ça va prendre du temps de votre côté pour avoir de la précision. Mais là, c'est un tutoriel. Je ne peux pas prendre 1 heure de temps, je sais pas 30 minutes pour créer des échantillons à gauche, à droite. Donc, je vous montre en gros comment ça marche et on va classifier. Let's go. Let's go. Pour ce faire, on va créer une couche. Couche, donc, créer une couche, nouvelle couche, shape file. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur les 3 points. Sur les 3 points, je vais aller le mettre dans mon dossier de formation. Donc, je vais vous le mettre dans formation, télédirection, et je vais vous le mettre ici. Et je vais vous le mettre échantillon. Tada! Donc, ici, je vais mettre le type de géométrie. Je vais utiliser des polygones. Donc, type de géométrie, je clique ici, je prends polygone. Le système de coordonnées, donc, il est bon, je le laisse ici. Et là, il faudra que je crée un champ numérique pour que lui, il comprenne, ah, là, c'est la classe 1, là, c'est la classe 2, là, c'est la classe 3. Donc, au niveau de ce champ, je vais l'appeler classe. OK? Au niveau du type, c'est très important, il faut le mettre en entier. Et là, vous allez tout simplement ajouter à la liste des champs. Et pour vous faciliter les choses, vous cliquez sur ID et vous cliquez sur supprimer le champ. Donc, il vous reste uniquement le champ classe. Et maintenant, vous allez cliquer sur OK. Allez, là, on prend un petit souffle parce que c'est vrai, véritablement là qu'il faudra travailler les ménages. Ouais. Donc, c'est là qu'il faudra un peu aiguiser votre œil. Est-ce que ça, c'est de la végétation? Est-ce que ça, c'est ceci? Et ça prend du temps, comme je vous l'ai dit. Vraiment, moi, je vais être honnête avec vous. Là, je vais le faire de façon très rapide et très brève. Donc, on va commencer par définir nos types, nos classes. OK. Donc, par exemple, moi, je veux mes classes. Je veux que la classe 1 soit le bâti. OK. La classe 2 soit la végétation continentale. 3 soit la mangrove. 4 soit par exemple les zones de culture ou bien zones agricoles. Ok, en 5, je vais avoir tout simplement les sols nus. Ok, bon, je vais voir avec ma carte ici que j'ai déjà pris, bâti, végétation continentale ou zone agricole, sol nu. Donc, il nous reste simplement le water, l'eau, water. Donc là, je le mets en haut. Donc ici, l'idéal, souvent, c'est que moi, personnellement, je mets ce qui est plus difficile à identifier en premier parce qu'au début, j'ai de l'énergie, j'ai de l'enthousiasme. Donc, je le mets. Mais plus tu avances, plus ton cerveau commence à bugger. Et du coup, là, on termine avec l'eau. L'eau, franchement, même si je deviens peul, même si je deviens peul, j'arriverai à identifier l'eau. Mais voilà. Donc, au début, voilà, si je suis peul, il n'y a pas de souci, j'ai un peu ma tête. Donc, je peux rapidement trouver mes échantillons. Voilà. Donc, là, on va suivre. Donc, on va commencer par le bâti. Donc, là, je vais créer
tout simplement mes classes. Donc, je vais cliquer sur le crayon. Il se retrouve ici dans mon camp. Dans votre cas, il peut être quelque part là, je ne sais pas. Donc, vous cliquez sur ce crayon et vous cliquez sur ce polygone pour faire la numérisation. Voilà, donc là, je vais créer 4, 5 entités pour ça. Donc là, je sais que vraiment, c'est du bâti. Donc là, je pense que je n'ai pas besoin d'identifier quoi que ce soit. Donc, je vais prendre un polygone assez large. Bon, je peux éviter quand même de prendre ces pixels-là qui peuvent être de la végétation, etc. Mais là, je peux largement prendre tout ça. Ok, je fais un premier polygone. La classe, c'est 1. Voilà, puisque c'est du bâti. Là aussi, je vais refaire la même chose. La classe, c'est du bâti. Là aussi, je vais prendre un Ngandimam polygone. La classe, c'est 1. Bon, je peux voir ici à l'intérieur où est-ce qu'on a, par exemple, ici même. Ok, donc là, il y a un peu un mixte, mais je trouve qu'il y a du bâti. Donc, dans cette composition, les bâtis se retrouvent un peu dans cette teinte violette et aussi grise avec les routes. Ok, là, je peux voir ici à l'intérieur, je pense que j'ai du bâti ou bien du solide. Là, j'ai du bâti, ouais, avec la teinte violette. C'est différent de l'autre teinte un peu, je connais pas les couleurs, hein. Cette teinte-là qui représente les zones de culture, je sais pas si c'est mauve, si c'est magenta, I don't know. Ok. So, une fois qu'on a fini avec ça, on va passer à la végétation continentale. Donc ici, tout ça, ce qu'on a au niveau des cours d'eau, c'est la mangrove. La végétation continentale se retrouve un peu de l'autre côté. Je pense on a quelque chose comme ça, ok, qui peut représenter la végétation continentale. Donc, on peut sélectionner quelque part ici et on peut mettre ça comme 2. Donc là, c'est un peu délicat entre végétation continentale et, euh, et tout simplement les, comment dirais-je, certaines types de végétation en fonction de la période de l'année. Donc, par exemple, ici, on a toujours de la végétation parce qu'on voit que les formes ne sont pas très linéaires, donc c'est de la végétation naturelle. Mais si vous avez certaines formes linéaires, c'est souvent des zones agricoles. Donc là, je mets 2. Donc tout ça, je pense que c'est de la végétation naturelle. Donc apprendre avec des pincettes tout ce que vous faites. Ok, donc il y a certaines formes, comme je le disais, qui se rapportent plus à des zones de culture. Par exemple, là, je doute que ce soit des zones de culture. Mais là, on peut dire que c'est de la végétation naturelle. Donc en vert foncé, on a notamment la mangrove. Donc là, c'est un peu l'étape la plus délicate. Voilà, sachant que vous pouvez revenir sur l'image de Conakry et vous changer la composition. Par exemple, vous pouvez prendre 5, 4, 3 pour avoir une composition colorée infrarouge pour mieux voir un peu. Donc, on a je pense que là, c'est mieux. Je pense qu'on arrive à identifier la végétation continentale. Donc, on revient ici, on revient et on prend par exemple quelques échantillons de continental vegetation. Voilà. Donc, je vais prendre ici un autre échantillon. Voilà, donc là, je peux revenir sur l'image et je refaire ma composition 6, 5, 2. Et je vais passer tout simplement à la mangrove. Donc, elle est là, un peu en vert foncé. Oups, donc je reviens d'abord sur mon échantillon et je trace. Donc là, je peux tracer beaucoup de choses. Donc, c'est assez en 3. Je vais prendre juste quelques échantillons. Et je vous mets pause parce que c'est que c'est chiant à voir. Donc, vous continuez sur la même logique, ok? Bah, ça vaut pas la peine. On prend notre temps, ok? Ok, voilà. Donc, on prend notre temps. Je vais pas mettre pause. 3. Et il faudra vraiment vérifier parce que moi, je me pense que j'avais mis 2 tout à l'heure. Donc, j'ai 3, donc c'est bon. Et là, je peux passer, hein. Ok. Et là, on va passer à la zone agricole. Donc là, on peut la reconnaître avec cette teinte-là qui n'est pas violette, mais un peu marron, quelque chose comme ça. So, là, on a 4, par exemple. 4. C'est très délicat, c'est très délicat. Il faudra prendre le temps qu'il faut.
Là, c'est 4. Donc, comme je l'avais dit, il y a certaines zones de culture qui se ressemblent un peu plus à la végétation, mais je pense que là, on a des formes un peu plus carrées. Et vous pouvez utiliser les fonds des cartes, hein, donc pour vérifier. Donc, vous pouvez utiliser Quickma Service, etc. pour vérifier. 4. So, bon, je vais m'en limiter là. Là, on a ensuite les sols nus. Je suis fatigué. Donc, les sols nus vont apparaître avec cette composition colorée dans une teinte entre le blanche et le jaune, beige, quelque chose comme ça. Donc là, on a du sol nu, on peut dire. Donc, c'est très délicat, hein. Donc, par exemple, je prends ça et là, je le mets en 5. Donc, vous voyez, plus je vais prendre des échantillons, plus je vais honnêtement être fatigué. Donc, c'est pour cela que je peux commencer par les classes les plus difficiles. Voilà, 5. Donc, c'est bon. Ensuite, il me reste la dernière classe, à savoir le water. Donc là, il y a l'eau. C'est très, très facile, hein. J'adore. 6. OK. Donc, l'idéal avec l'eau, c'est de prendre souvent les contours pour qu'il comprenne, je pense. Oups. Que c'est des choses sinueuses, des choses comme. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. C'était la classe 6. Bah, je vais prendre un gigantesque polygone là. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. 6. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Donc, vous cliquez ici, tac, et vous enregistrez. Maintenant, vous allez tout simplement utiliser ZZaga. Donc, le plugin, il est là. ZZaga Classification Doc. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous avez quelques paramètres. Donc, ici, vous mettez l'image qu'on a créée. Ici, vous choisissez votre couche échantillon. Donc, c'est notre échantillon. Et là, c'est la valeur, c'est classe. Et là, vous allez cliquer sur les paramètres pour vérifier. Donc, vous cliquez ici. Et là, on va prendre effectivement Random Forest, par exemple. OK, c'est bon. Et là, on va juste faire Perform Classification. Maintenant, si on veut la matrice de conviction, on peut cliquer sur Save Matrix. Voilà. Et là, on va mettre ici, voilà, une matrice. Et là, je vais tout simplement faire Perform Classification. Donc, ça va prendre un certain moment. Je vais faire pause et récupérer un peu et on va se retrouver à la fin de la classification. Alors, maintenant, la classification, elle est terminée. Donc, je veux fermer le JavaScript. Python est aujourd'hui l'un des langages de programmation les plus utilisés au monde. Il est utilisé en analyse de données, en développement web et surtout en... D'accord. Merci. Du coup, là, on a ZZaga Classification Tool. Là, on a image qu'on a pris classifiée et on voit déjà qu'on a 1 à 6 classes. On va aller sur la symbologie, on va passer à palette valeur unique. Palette valeur unique, OK? Et là, vous cliquez sur classer. Là, je peux zoomer sur la couche des gens. Voir. Là, j'étais sur la bonne couche. Donc, on va voir que là, on n'avait pas découpé ça. C'est pour cela qu'on a quelque chose qui nous embête un peu. Ouais, c'était la partie océan, etc. J'en doutais un peu, hein, quand même. Donc, ça peut carrément fausser un peu notre classification, mais l'essentiel, c'est de vraiment prendre les échantillons qu'il faut. OK? Donc là, c'est vraiment quelque chose qui ne nous intéressait pas. On devait découper ça, par exemple, ici, pour avoir la bonne classification. Mais là, je vous montre les étapes prochaines, les prochaines étapes. Déjà, vous pouvez ici changer les couleurs. En A, c'était la zone bâtie, donc on la laisse en rouge. Ensuite, on avait la végétation continentale, puis la mangrove, on va la mettre en vert un peu plus foncé. Et puis, on a tout simplement, on avait dit quoi déjà, la zone agricole, les sols nus. Agriculture, je vais mettre ça avec une teinte, par exemple ça, hein, ou ça. OK, et là, je vais, le sol nu, je vais mettre en zone comme ça, vu qu'ils ne sont pas toujours très importants. Ça. Et enfin, j'ai le water, l'eau. Voilà, je peux modifier la couleur. Donc, sincèrement, là, la classification, elle est pas bonne. Voilà. Et elle manque quand même, puisqu'avec le bâti, comme je vous l'ai dit, vu qu'on n'avait pas découpé ça, il a biaisé notre classification.
Ok, mais l'essentiel, c'était de vous montrer la procédure. Donc, c'est bon. Là, on va vectoriser ça parce que la procédure, ça reste. Donc, on va aller sur raster, conversion polygonisée. Et là, on va directement faire exécuter. Ok, ça prend quelques secondes. Là, on est bon. Donc, on a vectorisé. On va tout simplement regrouper les classes. Bon, avant de regrouper les classes, ça là, on doit supprimer ça ou bien on découpe par une zone d'étude bien définie. Ok, donc vous pouvez prendre une sélection, vous enlevez ce qui ne vous intéresse pas. Ok, donc là, on a des soucis, sincèrement. Donc, on va utiliser une zone d'étude. Donc, vous pouvez tout simplement numériser ça si vous voulez. Comme on l'a vu, couche, créer une couche, nouvelle couche, shape file. Donc, pour l'instant, je vais prendre nouvelle couche temporaire en mémoire. Temporaire en mémoire, je vais mettre zone étude. Et au niveau du type de géométrie, on va mettre polygone et on va faire OK. OK, ça va nous permettre maintenant de tracer le polygone. Donc, mais ça, vous devez vraiment le faire depuis le début, comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Donc là, je vais tracer, par exemple, une zone que j'étudie, par exemple. Je dirais que voilà, c'est ça ma zone d'étude. So, we are done. OK, et là, c'est bon. Maintenant, je vais couper la couche vectorisée. Pour ce faire, je vais aller sur vecteur, outil de géotraitement, couper, et là, donc je coupe quoi? Vectoriser, je vais le couper par ma zone d'étude. Je fais exécuter. Voilà, là, j'ai la couche découpée. Merci, merci vraiment. Donc là, je vais découper ma couche. J'ai déjà découpé ma couche. Je vais tout simplement la regrouper. OK? Donc, je vous décode tout ça. Donc, vous voyez, on a notre couche. Donc, on va la regrouper. Vecteur, outil de géotraitement, regrouper. Voilà, ça, c'est les étapes après. Mais si, et seulement si votre classification, elle est bonne. Parce qu'on va le voir après, la matrice de confusion. Donc là, vous allez regrouper en cliquant ici sur le champ de regroupement. Vous prenez DN et vous faites exécuter. Là, ça prend un petit peu de temps. Donc, je vais en profiter pour voir. Dans votre dossier, vous aviez enregistré un fichier qui s'appelait matrice, OK? Matrice. Donc, elle est là. Donc, on va ouvrir le fichier matrice pour voir la matrice de confusion. C'est un fichier CSV Excel qui va nous dire est-ce que le logiciel, voici là où il s'est planté ou pas. Donc là, ce que vous avez fait, donc vous cliquez sur la colonne, vous allez sur données et vous allez sur convertir. Ici, vous allez mettre délimité et vous allez faire suivant. Là, vous décochez ici, vous prenez virgule et vous faites terminer. OK, donc là, au niveau des colonnes, OK, ça, c'est la prédiction. Donc, il a prédit ça, en référence de ça. OK, là, vous aviez bon, non, c'est pas parfait. Donc, je vais ajouter une ligne. OK, là, vous aviez la première classe. 1, 2. Voilà, vous aviez les différentes classes qui sont là. Et en haut aussi, pareil, vous avez 1, 2, 3, 4. Donc, pour cette classe, il a prédit 938, quelque chose comme ça. Bon, apparemment, là, c'est parfait. Il m'a dit qu'il a une confusion entre ici, OK, et là. C'est-à-dire là où il devait là où on devait avoir du bâti, lui, par exemple, il a trouvé 1, 2, 3. Il a trouvé 3, c'était quoi? Il a trouvé de la mangrove. Donc pour 2 pixels. Et là aussi, il a trouvé de la mangrove, là où, selon lui, il devait trouver du bâti. OK? Donc c'est un peu l'interprétation. Je peux dire qu'il y a quelques erreurs, notamment sur la mangrove. Je trouve que les erreurs, c'est plus là où il trouver quelque chose, il a trouvé du bâti, mais c'est parce qu'on n'avait pas correctement découpé. Voilà. Donc, faites-moi quelque chose d'épatant. Ici, pour ça que je vous ai dit, il faudra suivre la vidéo jusqu'à la fin et reprendre selon vos besoins. Donc, ici, on a regroupé notre couche. Donc, ça va nous faciliter le calcul des
propriétés géométriques. Là, on va mettre une symbologie catégorisée et là, on va mettre la valeur d'IN et on peut classer. Voilà, là, vous pouvez sélectionner ça, vous faites supprimer. Maintenant, ça, c'est la symbologie, donc je vais accélérer. Symbole, vous cliquez ici, vous cliquez là. Et au niveau de la couleur de trait, vous laissez comme ça. La largeur de trait, vous laissez comme ça. Le style de trait, vous mettez à pas de ligne. Comme ça, c'est plus simple. On retourne. Maintenant, là, vous pouvez modifier les couleurs. Là, je vais mettre, par exemple, rouge. Là, je vais mettre du vert. Là, je vais mettre du vert foncé puisque c'est la mangrove. Et là, c'était la zone agricole. Je vais mettre quelque chose comme ça. Et là, c'était le sol nu. Je vais mettre du zone hyper dense. Et là, je vais mettre de l'eau. Donc là, vu qu'il y a beaucoup d'eau, je vais pas mettre une couleur comme ça, hein. Bah, quand même, c'est stylé, mais je pense que je vais mettre une couleur plus légère pour me représenter le water. So, une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais renommer. Donc, au niveau de la légende, vous allez avoir bâti, vegetation, mangrove, zone agricole, sol nu, et vous avez eau. Voilà, et vous allez tout simplement, oh my god, vous allez tout simplement faire la mise en, la mise en page. Et là, vous pouvez ouvrir la table d'attributs. Et là, vous pouvez calculer avec la calculatrice de champ qui est ici. Vous voyez, ouvrir la calculatrice de champ. Là, vous pouvez tout simplement mettre ici super ici. Et là, vous mettez ça en décimal réel. Et là, vous pouvez tout simplement mettre $area et vous faites OK. Maintenant, une fois que vous avez fait OK, vous allez interpréter est-ce que c'est en kilomètres carrés ou bien en mètres carrés. Là, on voit bien qu'il nous a calculé ça en mètres carrés. Donc, vous pouvez convertir si vous voulez. So, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas à reprendre spécifiquement pour une zone d'études données et à me faire part de vos retours. Merci de votre attention.